Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les experts, distribution invariante d'une chaîne de Markov. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre qui traite d'utilisation des matrices et chaînes de Markov. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple écrire la matrice d'adjacence à un graphe? Savez-vous également ce qu'est une distribution invariante? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement simple, la donnée d'un graphe probabiliste. L'objectif est donc de déterminer par le calcul la distribution invariante notée π de ce système. Si vous êtes suffisamment à l'aise, comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de trouver cette distribution invariante en complétant le tableau préparé pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors pour commencer, d'abord un petit rappel. Soit P est la matrice d'adjacence de ce graphe, vous remarquez que pour l'instant on n'a pas encore P, et bien π noté xy est une distribution invariante pour ce système si π fois P égale π. Attention à l'ordre des multiplications, car ici π est une matrice une ligne, deux colonnes, P est une matrice deux lignes, deux colonnes, et donc il faut faire π fois P et non pas P fois π. Solution. À l'aide du graphe, on va donc construire la matrice d'adjacence. Alors ici, dans cette petite case-là, on va noter simplement la probabilité d'aller de A vers A, ce qu'on appelle évidemment une boucle. On observe ici qu'on a 0,2. Ici de A vers B, 0,8. Ici de B vers A, 0,5. Et ici, 0,5. Si vous ne savez pas utiliser une matrice d'adjacence, je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de ce point. On va donc maintenant chercher π qui vaut donc xy afin d'avoir π fois p égale π. On écrit donc ici en matrice xy 0,2, 0,8, 0,5, 0,5 doit donc être égal à xy. Multiplication des matrices, comme ceci. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo sur les opérations matricielles si vous voulez vous entraîner. J'ai donc 0,2x plus 0,5y qui doit être égal à x. Et j'ai donc 0,8x plus 0,5y qui doit être égal à y. Si je mets tout comme ceci du même côté, je réduis, eh bien je vais avoir simplement ici moins 0,8x plus 0,5y égale à 0, et ici 0,8x moins 0,5y égale à 0. Gros souci, les deux lignes qui sont ici sont proportionnelles, vous voyez qu'il y a un coefficient de moins 1 pour passer de l'une à l'autre. Finalement, ces deux informations que j'ai obtenues ici sont les mêmes. Il va donc me falloir une autre information pour pouvoir déterminer x et y. Et l'autre information, elle est fondamentale. C'est naturellement que x plus y égale 1, puisque la somme des probabilités vaut toujours 1. Ça veut dire finalement ici que 0,2 et 0,8 ça fait 1, 0,5 et 0,5 ça fait 1, et ici x plus y ça fait 1. J'ai donc ici comme système, par exemple, la seconde ligne car j'ai un coefficient positif devant le x, égale à 0, et x plus y égale 1. Je dois donc finalement résoudre ce système, et c'est ce que je vous propose de faire sur la partie droite de l'image. 0,8x moins 0,5y égale à 0, x plus y égale 1. Alors il s'agit finalement de résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Il y a, a priori pour les lycéens, trois méthodes. Méthode par substitution, méthode par combinaison linéaire ou bien méthode de Cramer. Je vous insère évidemment le lien vers la playlist de seconde qui traite de la résolution de système, si vous avez oublié comment est-ce qu'il faut faire. De mon point de vue ici, x plus y égale 1, eh bien on va simplement substituer, c'est-à-dire isoler puis mettre à la place 2, en écrivant par exemple x égale 1 moins y. En ayant écrit x égale 1 moins y, eh bien je vais pouvoir remplacer ici, je vais donc avoir 0,8 facteur moins 0,5y égale à 0. Et donc dans la parenthèse, je substitue, je le marque en rouge histoire que tout le monde le voit bien, comme ceci, je remplace le x par 1 moins y. Ainsi j'aurai x égale 1 moins y, que je vais conserver à chaque fois. Ici je vais développer 0,8 moins 0,8y moins 0,5y égale à 0. Toujours conserver les deux lignes, car un système, ça veut dire deux informations simultanément. Je vais donc ici avoir moins
1,3y égale moins 0,8. J'obtiens alors, en effectuant une division, y égale 8 treizièmes. Et puisque j'ai 8 treizièmes pour le y, eh bien 1 moins 8 treizièmes, j'obtiens alors 5 treizièmes. Attention à l'ordre ici, puisque d'abord j'ai y et ensuite j'ai x. Ma distribution invariante, c'est donc 5 treizièmes et 8 treizièmes. Alors deux vérifications. Première vérification, bien simplement 5 treizièmes plus 8 treizièmes, ça fait bien 1. Si par hasard vous avez utilisé la méthode de Cramer, le 13 qui est ici, vous devez certainement reconnaître le déterminant du système, puisqu'on avait ici 1,3. Et deuxième vérification, eh bien on prend notre distribution pi, on va la multiplier avec la matrice P, et il faut qu'on retombe sur pi. On va donc écrire 5 treizièmes, 8 treizièmes, matrice d'adjacence 0,2, 0,8, 0,5, 0,5, et j'effectue donc la multiplication. Alors vous voyez, comme j'ai les deux 13 qui sont en bas, je m'occupe que des numérateurs, donc ça fait 5 fois 2, 10, 8 fois 5 ici 40, 10 et 40 ça fait donc bien entendu 50, j'obtiens donc 5 sur 13. Je recommence ici, 5 fois 8, 40, 8 fois 5, 40, j'obtiens bien entendu 8 treizièmes. Et j'ai donc bien vérifié que pi, ici, est la distribution invariante du système. Distribution invariante d'une chaîne de Markov, vous voyez, c'est uniquement technique. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!